C'est un atelier national ici qui se déroule. C'est là pour l'intérêt et aussi la pertinence de cette activité. Parce qu'il s'agit ici de faire le bilan et de se projeter pour le futur. Je nous souhaite que les travaux soient enrichissants, que les débats vraiment soient menés dans la responsabilité, afin qu'ensemble, nous puissions trouver des résolutions qui pourront nous permettre d'avoir des résultats au-delà de nos attentes. À l'entame de mon mot d'ouverture, permettez-moi de partager mon état d'âme très sincèrement. Pour ne pas faire économie de vérité, je suis la seule heureuse ce matin, à double titre. Premièrement, je me sens très forte psychologiquement et spirituellement dans vos accompagnements respectifs en vue de mon cheminement vers les challenges que j'ai promis à l'entame de notre mandat. Les réformes, une seule hirondelle ne peut jamais faire le printemps. Nous avons rêvé ensemble et vous nous démontrez que nous sommes vraiment ensemble. Donc, avec votre permission, je voudrais vraiment renouveler mes sincères remerciements. Au prime abord, au secrétaire général, pas parce qu'il est là, je le dis dans son dos. Il est une force tranquille. Que Dieu renouvelle ses capacités intellectuelles, techniques, sociales et spirituelles. Mes remerciements vont aussi à l'équipe technique, à l'équipe de gestion. Vous-même, vous avez vu le renouveau. J'espère que vous l'avez constaté. Donc, c'est une question d'engagement, de détermination. Et ma joie est d'une comble ce matin parce que nous sommes dans une équipe inclusive ce matin. On ne va plus dire « je ne sais pas ce qu'ils font », GT, je ne sais pas ce qu'ils font, CPC, je ne sais pas ce qu'ils font, équipe de gestion, ils ne nous associent pas. Tout le monde est là. Donc c'est une responsabilité collégiale. Et je crois que la passerelle que nous venons de lancer ce matin sera un pont étanche qui va nous amener à relever ensemble les défis. Sur ce, permettez-moi de revenir dans cet atelier de Kandi qui, je le disais en l'entame, est un atelier participatif et inclusif. Parce que vous l'avez constaté, il y a non seulement les membres des CPC, mais aussi les assistants et assistantes techniques des groupes thématiques. C'est très important. Donc nous allons nous mirer, nous regarder dans un miroir au niveau local, mais en même temps au niveau national. Et l'équipe de gestion est aussi présente. Donc, comme vous le savez, le programme redevabilité qui est mis en œuvre depuis janvier 2017 a comme objectif principal le renforcement de la démocratie, que ce soit au niveau local comme au niveau national, à travers des outils comme la responsabilisation, la participation citoyenne, mais aussi et surtout la redevabilité. En même temps, l'offre et la demande. Et pour y parvenir, nos bras armés, à la base, c'est vous, les membres des CPC. Ocean Watch Bénin, je ne vais pas parler de commettre, à solliciter des techniciens, des praticiens qui vous accompagnent et à qui je fais un clin d'œil aussi, en attendant de partager la valeur ajoutée qu'ils auraient apportée à votre
palmarès, je les félicite déjà parce que leur détermination lors de leur installation présageait les résultats. Nous sommes là aujourd'hui pour nous mirer dans un miroir de façon sincère. Le SG l'a dit, c'est un challenge 2019. C'est un challenge. Bien vrai que nous sommes des tisseurs de cordes. Mais si l'ancienne corde est étanche, il faut continuer. Mais les brins, les biais qui ne sont pas étanches, nous allons les cisailler pour que la nouvelle corde soit étanche. Donc, je nous invite à une franche réflexion afin que nous puissions faire une revue objective, participative et inclusive, multi-acteurs que nous avons cités ici, et surtout chercher des stratégies idoines nous permettant de renforcer nos mécanismes, de relever les défis qui nous attendent au cours de l'année 2019, afin de prouver l'utilité, l'importance des CPC au niveau local et puis l'importance des groupes thématiques au niveau national. Je nous souhaite de fructueuses réflexions et que nos travaux soient sanctionnés par des résultats qui dépassent même nos attentes. Sur ces mots d'espoir, je déclare ouvert les travaux de notre atelier de Cambi. Je vous remercie. La session que nous voulons commencer, c'est le bilan des activités 2018. Je vais faire juste un focus. Comment ça va se passer? Notre outcome, le programme de validité, c'est trois partenaires. Socio-Loge, le de la société civile FECA, et puis il y a le laboratoire citoyenneté qui coordonne. Pour nous, ce qui nous intéresse, les responsables publics et les acteurs de la société civile appliquent les mesures de redevabilité et de lutte contre la corruption, et celles-ci améliorent les services socio-économiques délivrés aux populations. Tout ce que Socio-Loge pourra faire depuis 2016 sur ce programme, à la fin, ça devrait amener à ça. Donc, tout à l'heure, on va voir est-ce que nous sommes sur la bonne voie. Et quand on prend cet outcome, nous avons un certain nombre de résultats qu'on appelle output dans notre jargon. Nous en avons 5. Et ce matin, nous allons débattre de 4. Le 1, c'est les principes de transparence et de lutte contre la corruption sont mis en place par les ministères sectoriels en charge des services sociaux de l'État. Ça concerne beaucoup plus les groupes thématiques. Les résultats que nous avons obtenus en 2018, et là, je vais faire quelques rappels des indicateurs. Nous avons 4 indicateurs. C'est au tableau. On doit signer des cadres de dialogue. Est-ce que c'est fait? On doit veiller à ce que les ministères sectoriels appliquent les mesures de redevabilité. Comment? En 2018, nous devons avoir 3 ministères. En ce qui concerne l'indicateur 3, 100 gestionnaires de projets publics au niveau central et dans les collectivités locales appliquent les principes de la redevabilité dans leur système de gestion. En 2018, la cible, c'est 35. Où en sommes-nous? Allons voir ça. Le 4e indicateur de ce output, c'est 100% des revues annuelles et des redditions de comptes dans les secteurs sociaux sont organisés avec une participation accrue de la société civile. Les CPC au niveau des communes, les groupes thématiques au niveau national. Donc voilà ce qui concerne le résultat 1. En 2018, nous devrons aussi amener à signer 3 conventions de collaboration entre les ministères. Qu'est-ce qui est fait? Nous allons voir tout à l'heure. L'output 2 est centré sur la gestion du FADEC, le contrôle citoyen autour du FADEC. Et là, nous avons 3 résultats, je pense. Le premier résultat, notre indicateur, c'est que pour au moins 20% des communes, c'est-à-dire les 14 communes du Gorgou à l'Ivorie, si on prend 80% de l'an,
le délai entre l'ordonnancement des ressources au niveau central et leur réception est respecté. Et pour 2018, on s'est fixé comme cible 60%. Où en sommes-nous? Nous verrons ça tout à l'heure à travers les débats. Le deuxième indicateur est centré sur les marchés publics liés au FADEC. Et dedans, on dit 60% des marchés publics liés au FADEC suivis annuellement par les OSC sont bien réalisés. Cela, on aura les techniciens d'ITP, on aura aussi les services. Combien on a suivi? Qu'est-ce qui est bien réalisé? J'espère qu'il y a les informations là et qu'on pourra discuter autour. Et puis enfin, le troisième indicateur par rapport à ce résultat, les résultats des audits du FADEC font l'objet de débats publics entre les citoyens et les autorités publiques. La cible en 2018, c'est que 100%. Au niveau des 14 communes, il doit y avoir des débats autour des résultats des audits FADEC. L'objectif 3, des recommandations issues des processus de participation citoyenne sont intégrées au niveau local dans les planifications communales. Processus de participation citoyenne, c'est quoi? C'est ce que nous faisons souvent, les cibles, les débats, etc. Il y a un certain nombre d'indicateurs à ce niveau. Les valeurs cibles, indicateurs de l'output 3 en 2018, nous avons l'indicateur 1 qui dit 30% des recommandations issues des audits sociaux et évaluations citoyennes. Il faut comprendre aussi par là le site. Sont intégrés dans les plans annuels d'investissement et les budgets communaux. En 2018, on s'est fixé que 20% du budget communal doit être consacré aux recommandations, que ce soit du BP, que ce soit du CIP. C'est ça qu'on s'est fixé en 2018. Un autre indicateur dit 10% du budget communal est consacré aux besoins des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés. Là, c'est 8%. En 2018, c'est 8%. C'est vrai, c'est des indicateurs un peu à problème, mais nous avons trouvé de la formule pour pouvoir les quantifier. Nous verrons où en sommes-nous tout à l'heure. Et enfin, la qualité des services sociaux de base rendus aux populations s'est améliorée progressivement d'une année à l'autre. Ça, c'est un indicateur qui est presque transversal. J'ai dit que tout ce que nous faisons doit arriver à quoi? L'amélioration des conditions de vie des populations, qu'on lutte contre la corruption, qu'on fasse le suivi des chantiers. Tout ça là, doit amener à l'amélioration des conditions socio-économiques. Le quatrième résultat, c'est l'augmentation du nombre de cas de malversation dénoncés. C'est les dénonciations, c'est les interpellations, tant au niveau national et au niveau local. Et là, nous avons un premier indicateur qui dit ceci: les cas de malversation et de corruption dénoncés et transmis aux institutions se sont accrus entre 2016 et 2019. Normalement, au niveau de chaque CPC, ce qu'on a fait comme interpellation en 2016, on doit savoir, en 2017, on doit savoir, en 2018, on doit savoir, et on va tirer est-ce qu'il y a vraiment une progression. En 2018, on s'est fixé comme cible 18%. Allez, je dis 18%. 10%. Les cas de malversation et de corruption traités lorsqu'on a dénoncé et qu'on a envoyé vers les institutions, que ce soit la mairie, que ce soit la justice, etc., la cible est qu'il faut qu'il y ait au moins 10% qui soient traités au niveau de ces institutions. Et enfin, l'indicateur 3, c'est lié à tout ce qu'on appelle la stratégie de l'appropriation suisse au Bénin. C'est le nombre d'interpellations écrites ou radio faites par la société civile et les médias de proximité suite aux recommandations des outils FADEC. Vous faites beaucoup d'interpellations. Certainement, depuis 2016, on vous a mis déjà au parfum de ces indicateurs. En avril 2018, on a fait un petit exercice comme ça. Nous allons passer en revue tout cela, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà la valeur cible en 2018. Mais où en sommes-nous dans la réalité en 2018?
C'est là, mais c'est pas commencé. On a la chance d'avoir les 3 composantes. On a les CPC, on a les groupes thématiques, on a les techniciens CTP. Nous allons commencer peut-être par les groupes thématiques. Les groupes thématiques vont nous dire de façon très simple, en 5 slides, les principaux résultats. Quelles sont les leçons apprises et les synergies d'action? Oui. Quand on dit programme de redevabilité, ce n'est pas forcément Social Watch, ce n'est pas forcément la note de la société civile seule. Quelles sont les synergies d'action qui nous ont permis d'avoir ces résultats? Et quelles sont les contraintes et les défis ainsi que les perspectives? Ça, c'est le cadre de présentation. Les communications sont déjà là, elles vont passer, on va apprécier. Au niveau des CPC, c'est vrai, on a eu vos rapports, on a travaillé dessus, il y a eu des points d'attention, on va vous les envoyer. Mais de façon concrète, concise. Et il y a des axes d'intervention en matière de la participation aux sessions communales et le suivi des décisions. Dites-nous simplement 2 résultats phares que vous avez pu obtenir en 2018. Juste 2 résultats phares. S'il y en a, on prend. S'il n'y en a pas, il ne faut pas chercher à inventer. Parce que c'est des choses qu'on va capitaliser. Nous allons mettre en place, par de 2019, un dispositif pour capitaliser tout ce qu'on aurait dit ici. Donc, si ça existe, on prend. Si ça n'existe pas, on ne prend pas. En matière de suivi des chantiers, qu'est-ce que nous avons constaté? On a fait une action de plaidoyer et ça a eu le changement. Juste 2 résultats. Au niveau de la gestion des ressources en eau, énergie et mines, eau potable et assainissement, nous intervenons dans 2 ministères, le ministère de l'énergie et le ministère de l'eau et des mines. Pour le compte de l'année 2018, le groupe thématique a exécuté plusieurs activités, le suivi budgétaire, le suivi PIB, mais aujourd'hui on a plus de facilité pour ce qui concerne l'accès aux informations et autres. La participation, c'est vrai toujours, grâce à cette démarche, on a il nous invite à la participation pour ce qui concerne la revue du secteur de l'eau, où nous avons pris part pour la première fois en juin 2018. Le suivi budgétaire que les CPC nous aident chaque fois à renseigner les informations, nous avons constaté que sur le suivi budgétaire, il y a un retard dans le transfert des ressources. Parce qu'il y a un délai que l'État même s'est fixé pour envoyer, pour transférer des ressources au niveau des communes. Mais nous constatons avec ce suivi qu'il y a un retard du transfert des ressources au niveau des communes, des départements, de la Ligorie et du Bordeaux. Et cette année, dans le cadre du système national d'intégrité, il y a des recommandations qui ont été faites pour revoir, pour renforcer un peu nos institutions à leur capacité de résilience à la lutte contre la corruption. Et des recommandations, un plan d'action a été élaboré au niveau de chaque ministère et qu'ils doivent exécuter pour pouvoir répondre aux exigences. Mais il s'est fait que les ministères n'ont pas assez de ressources pour organiser, pour exécuter ce plan d'action. Et le réseau Social Watch, avec les ressources que nous disposons, nous avons échangé avec les points focaux du SNI et nous avons organisé, installé une formation sur l'accès au comment les cadres du ministère doivent mettre à disposition du public les informations. La synergie d'action que nous envisageons aussi, c'est de voir, surtout par rapport au transfert de ressources, qu'il y a une synergie d'action pour un plaidoyer pour la mise à disposition des ressources à temps communes et aussi pour le changement des lignes de crédit. Parce que pour les suivis PIP, nous constatons que la consommation des crédits est vraiment faible. Il n'y a pas une consommation assez forte parce qu'il y a des moments où on dit que les coordonnateurs n'ont pas vite élaboré le PTA. Et donc, nous envisageons qu'ensemble, avec les RAT et vous, qu'on fasse un plaidoyer en début d'année à l'endroit
les responsables et les responsables des projets, les gestionnaires des crédits et au niveau des autorités. Le manque de volonté des membres de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à mettre à disposition. Nous constatons la difficulté que nous avons au niveau du ministère de l'eau et que beaucoup de milliards sont débouchés au niveau de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable. Mais fort heureusement, on ne voit pas les résultats et on n'a pas des informations, ça ne bouge pas. Donc c'est une grande difficulté pour nous de pouvoir mesurer, de pouvoir suivre ce qui se fait sur le terrain. Pour l'année 2018, le suivi PIP est réalisé grâce à l'outil d'évaluation citoyenne, le scorecard. Mais il faut noter que pour ce processus, nous avons scindé en plusieurs étapes, donc, afin de permettre d'impliquer les gestionnaires, les cadres des ministères, parce que le secteur de l'éducation à lui seul a 3 sous-secteurs. Donc nous avons le ministère des enseignements maternels, le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, de la recherche scientifique. Donc, nous avons essayé, au niveau de le suivi de cette année, s'est focalisé sur le sous-secteur, le membre et puis le ministère de l'enseignement secondaire. Mais avant d'effectuer le suivi, nous avons essayé de rencontrer les autorités de ces 2 ministères avec la présidente. Donc, on est allé au niveau du ministère de l'enseignement maternel, on a rencontré le ministre pour nous présenter la nouvelle approche pour ce suivi. La nouvelle approche permet d'intégrer, d'impliquer les cadres des différents ministères dans le processus afin que nous ayons des résultats. Parce que l'année dernière, nous n'avons pas utilisé, nous n'avons pas impliqué les cadres au niveau des différents ministères et puis nous avons envoyé les gens sur le terrain et les résultats montrent que nous n'avons pas eu des résultats et des informations fiables pour pouvoir montrer ce que nous voulons. Cette année, avec l'aide du partenaire, nous ont suggéré d'impliquer les différents cadres au niveau de chaque secteur pour impacter le suivi de cette année. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de changer l'approche. L'année 2018 a été marquée par les exécutions de plusieurs activités au niveau du groupe thématique santé, à savoir le suivi budgétaire à travers le transfert des fonds FADEC vers les communes du Borgo à Limoges, le suivi PIP, le suivi des projets inscrits au PIP 2018 pour le ministère de la Santé, l'élaboration des documents de plaidoyer, des démarches pour la signature d'un accord cadre entre socio-ordonné et le ministère de la Santé, et la participation aux revues sectorielles trimestrielles. Comme résultat phare des actions du GT3 en 2018, on peut noter la collaboration entre socio-ordonné et le ministère de la Santé à travers la facilité à l'accès aux informations, les invitations adressées à SocioWatch pour participer aux grandes instances du ministère de la Santé. Grandes instances, on peut dire les revues sectorielles, la validation des rapports de performance, les CODI et l'AGI. Nous avions aussi fait un plaidoyer qui a abouti à la création d'une FADEC santé communautaire. Et puis, une séance d'évaluation citoyenne qui a permis à 7 coordonnateurs de projet de faire une révision de compte aux bénéficiaires. Nous avions élaboré aussi un document de critères d'intégrité du secteur de la santé à travers le système national d'intégrité, le SNI. On a élaboré un document qui permet d'avoir les critères d'intégrité au niveau du secteur de la santé. Leçons apprises et synergisation. Comme leçon apprise, on peut noter la nouvelle approche du suivi PIP avec la désignation des points focaux au niveau du ministère. La nouvelle approche que nous avons utilisée pour le suivi PIP a permis d'avoir vraiment des résultats très tangibles et qui ont abouti au suivi, à la reddition des comptes. Les années antérieures, on faisait le suivi, mais on n'avait pas les résultats en tant que tel. Mais avec cette nouvelle approche où on a mis en place des points focaux au niveau des directions des ministères, on a eu, ça nous a permis d'avoir le suivi, d'avoir la reddition de comptes. Nous avions aussi comme leçon apprise pour cette année le suivi des courriers. Quand vous envoyez les courriers au niveau des ministères, vous restez là, vous dites, ils vont répondre, ils ne répondent jamais. Donc, il faut faire le suivi à chaque instant. Puisque vous avez maintenant les points focaux au niveau des ministères, on les appelle pour dire, j'ai envoyé tel courrier à telle date, je vais réaliser telle activité, vous pouvez m'aider à avoir les résultats. Et puis,
Ça nous a permis d'avoir de bons résultats. Par rapport au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il y a eu, au début de ce suivi, il y a eu un blocage pour la collecte des données. Ce qui a suivi, c'est qu'elle a essayé d'avoir des informations au niveau de ce ministère, mais toutes ces tentatives ont été échouées. Donc, elle a réorienté son suivi en choisissant le ministère des Affaires sociales, d'où on a ces deux ministères au niveau des principaux résultats. Au niveau du maïs, elle a essayé de collecter des informations. Elle a fait le plaidoyer pour l'amélioration des dotations en investissement au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour le budget 2019. Par rapport au suivi budgétaire, comme résultat, il y a la participation à l'élaboration du document d'analyse de plaidoyer présenté à l'Assemblée. Il y a la prise en compte d'une recommandation faite à la revue au 31 mars du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans le cadre de l'élaboration d'un budget intégré au ministère pour 2019. Il y a le transfert à 100% des fonds PAIDEC agriculture dans le respect du manuel de procédure. Synergie d'action. La mise en place d'un mécanisme de suivi citoyen des PIT exclusivement sur le budget national avec l'appui de la PACI au MAEP en cours pour le compte de l'année 2019. Il y a le démarrage du processus de signature d'un accord de partenariat en social et le MAESCON pour le compte de l'année 2019. Au niveau du suivi citoyen des projets PIP, nous avons changé l'approche. On s'est fixé comme cible 35. Et je pense que nous sommes en cours d'atteindre, même de dépasser les 35 cette année. L'année passée, c'était ici avec des conditions un peu séparées de l'édition, ils ont vraiment fait ça. Mais comme le sont appelés de façon globale, c'est l'implication des cadres, des ministères dans ces activités. Le fait de leur faire comprendre que nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes là pour les accompagner. Ça a changé la philosophie au niveau de certaines personnes, surtout au niveau des quatre ministères. C'est juste un seul ministère qui est là et qui nous tourne un peu en rond. Et on finira par trouver la bonne formule. C'est le ministère du cadre de vie. Ils sont un peu réticents, un peu ouverts, ils se ferment, un peu ouverts, ils se ferment, tout juste parce qu'il y a une dénonciation qu'on a eu à faire sur les affaires de moto. Donc, c'est ça aussi le risque. Quand on est dans la participation et quand on est dans l'interpellation, ça me gêne un peu ce que j'ai la avec tout à l'heure. Donc, bref, voilà ce qui s'est passé au niveau national. Au niveau des réformes, pratiquement tout ce que nous recherchons comme redressement, on peut voir que quand même tout est bien sûr le marché. C'est vrai, au niveau des enseignants ne sont pas venus. La clôture est toujours à mi-chemin. Ça, les gens devaient finir la clôture, ils n'ont pas fait. Donc, les enseignants ne sont pas affectés comme on le voit dans tous les établissements. Disons, les recommandations sont là, on les suit, mais les autorités ne réalisent pas malgré nos interpellations. Par rapport aux interpellations, grâce à nos interpellations également, nous avons eu à obtenir la création d'une groupe budgétaire par rapport au budget participatif. La réparation des serrures de l'EMO Ferrecourt. Également, il y a la réflexion également de la boutique à la résidence centrale. Après ça, par rapport au slip, parce qu'on prend le slip à ce niveau, nous avons eu l'installation, le fonctionnement du bureau AP que nous avons installé à Guéro. Après cela, nous avons également eu l'acquisition des matériels didactiques, l'envoi de l'octroi de l'enseignant, d'un enseignant qualifié qui est en place. Après, nous avons eu l'amélioration du taux de réussite qui était de 0%, qui est passé à 20%. La commune de Iki, lui disait marqué en une minute.
Bonjour chers participants. Et par rapport à la session, comme vous le savez, la commune unique vraiment doit avancer par rapport à cela. Parce que à la veille, déjà, nous, on reçoit déjà nos invitations, suivi de l'ordre du jour, de session, tout ça là. Au nombre de sections extraordinaires, nous avons participé à 4, donc une extraordinaire. Donc, il faut aussi noter la présence, je ne vais pas dire la présence massive de la population, mais il faut dire que le nombre n'est pas négligeable pour quelques parmi la population. Donc, suivi des chantiers, oui, donc vraiment, il y en a aussi des actions très saillantes, parce que là aussi, dans l'arrondissement de Niki Centre, il y a la construction d'un hôpital. Après tout, on est informé lors de notre première visite. On a constaté que les briques ont été fabriquées à base de sable ordinaire, alors que ça devait être avec le sable de rigole. On a dit, bon, vraiment, il n'est pas du tout question de continuer ce chantier, d'arrêter. On a attiré l'attention de l'autorité, de l'air en l'occurrence, et effectivement, ils ont dû changer, effectivement, ils ont dû doter des briques qui ont été fabriquées à base de sable ordinaire, et ils ont recommencé maintenant avec le sable de rigole. Ça, vraiment, là, pourquoi? La CPC a assisté à 6 sessions, dont 2 extraordinaires. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de suivi de décision du conseil communal. Nous avons sensibilisé pour que les OSC et la population assistent aux sessions communales. En ce qui concerne le suivi de chantier, la CPC au cours de 2018 a suivi 34 chantiers, dont 8 achevés et mis en service et 6 en cours de réalisation. Il n'y a pas eu de chantier abandonné. Concernant les interpellations, nous avons interpellé dans un premier temps. Il faut dire que la première interpellation, c'était concernant le fameux chantier de Sopereco. Depuis 2017, on avait interpellé la mairie pour savoir ce qui pourrait bloquer un chantier de 2015 jusqu'à 2018. Et cette interpellation est restée sans suite. Après, nous avons aussi constaté qu'il y a eu une destruction exponentielle du couvert végétal dans la commune de Banikwara par les fabricants de charbon. Donc, nous avons demandé à la mairie de nous expliquer quelles sont les mesures prises pour remédier à ça. Et la mairie a répondu favorablement en nous donnant les politiques qu'elle a mises en place, notamment la création de 2 forêts communales, mais aussi un contrat qu'elle a avec le ProSol sur la gestion des terres et sur l'agroforesterie. En ce qui concerne le site d'éducation, grâce au site d'éducation, l'EPP Yannick Barosé a bénéficié de 8 plans pour reboiser sa cour. Et concernant le site eau, il y a la localité de Wababunga qui a bénéficié de la réparation de son point d'eau. Par rapport au chantier suivi, nous avons suivi environ une vingtaine, environ 22 chantiers. Actuellement, il y a 8 qui sont en cours. Il nous reste à dire à achever. Il n'y a aucun chantier abandonné pour le moment. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a 2 chantiers qui piétinent. Nous avons bousculé, c'est l'entretien des pistes Ouara
Gorgounou Bako que la mairie est en train de vouloir changer les contrats à cause d'un certain nombre de choses, mais nous sommes en train donc, de bousculer pour que tout aille bien. Et à ce niveau, il y avait 2 écoles à l'EPP Soukarou et l'EPP Bel-Etiou-Terrou. L'entrepreneur avait construit donc des produits déjà sans aucune fondation, sans aucun béton de fondation. Et déjà que la CPC est au courant, nous avons sonné la mairie que rapidement, ils se sont rendus sur les lieux, tout a été cassé et ça a été repris entièrement. Et en dehors de... Oui, c'est ça. Maintenant, par rapport aux interpellations et plaidoyers, au total, on a fait 8. Et grâce à ces interpellations, aujourd'hui, si vous allez à Gorgounou, vous allez voir que le commissariat de Gorgounou est en train d'être réhabilité. Ça, c'est un ordre actif. En dehors de ça, aujourd'hui, vous savez que Gorgounou, c'est une localité où il y avait une fréquentation de cas d'accidents. C'est des accidents mortels. Quand on a cherché à savoir, on a constaté que c'est pas l'absence des chicanes que les véhicules roulaient à vive allure. Tout ça, on a fait plaidoyer auprès de la mairie. Mais il y a déjà mis à la disposition donc, du commissariat des chicanes qui sont là. Que tous les vendredis, on va pouvoir canaliser la ville de France. Par rapport aussi, oui, Silpop, éducation, on avait acquis déjà la réparation de la pompe de PP Tawali, qui était en panne pendant des années, et que la pompe là fonctionnait actuellement. Deuxième chose qui est par rapport à Silpop, il y avait des pompes qui étaient en panne à Naparou et puis à Kanya. La mairie a réparé effectivement les pompes qui sont en panne et la mairie a foré la ligne d'aller à Naparou grâce au site. Maintenant, par rapport aux autres, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une forte collaboration entre la CPC et la mairie, si bien que la CPC est impliquée dans la majeure partie des activités que la mairie de Gorgounou réalise. Voilà de façon sommaire. Sur les 22 chantiers, 12 ont connu les réceptions provisoires. Donc, 10 chantiers sont en cours de réalisation. Bon. Par rapport aux interpellations, nous avons eu 7 interpellations. Et sur les 7, on a eu une seule qui a abouti. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre commune connaît un problème d'instabilité lié au conseil communal, ce qui fait que même les sessions, souvent, ça pose problème. Et jusque-là, vous êtes informé que notre dernière session, tout ce qu'il y a comme point, tout a été rejeté. C'est pas le problème. C'est mon rôle. Nous demandons aux uns et aux autres de nous donner, de nous amener davantage pour qu'on puisse quand même régulariser, pour qu'on puisse amener les deux parties à son compte pour résoudre le problème du développement. Nous avons suivi une vingtaine et 10 sont des prestations intellectuelles et 10 des chantiers physiques, dont 3 en cours. Et par rapport aux chantiers suivis, nous avons le magasin de stockage des produits publiés à Bourgueil, dont l'entrepreneur a voulu tricher, ou du moins a triché. Et il a utilisé des tôles. Là, le DAO, c'est les tôles 0,17 qui sont prévues. Mais il a utilisé des tôles
qui sont inférieurs à 0,14. Et j'étais à la maison quand quelqu'un est venu me dire, je t'avais vu sur tel chantier, est-ce que depuis 3 jours tu es allé là-bas? J'ai dit non. Il dit bon, fais un tour et regarde les tôles. Quand on est retourné, j'ai demandé à mon technicien de venir, on va aller, on a appelé en même temps le CST. On est descendu à 3 sur le chantier. Et effectivement, nous avons remarqué au niveau de la tôle que l'estampillage est fait sur place. C'est-à-dire, ils ont estampillé 0,17. On a pris un échantillon, on s'est rendu dans une quincaillerie. On a demandé la tôle. C'est quelle qualité? Quand il a touché, il a dit que c'est moins que 0,14. Et c'est ainsi, il a même donné le nom, mais je n'ai pas gardé le nom. Et c'est ainsi qu'on a appelé l'entrepreneur. On lui a demandé de venir au camp. Et cela est fait actuellement, il a repris entièrement. Donc, au passage, je félicite le technicien BTP parce que s'il n'était pas là, ça allait passer. Vous seriez venu à 0,10. Nous avons également une interpellation et c'est au niveau de la maternité isolée de Gargi et le village qui est toujours inondé à Carignan. On a essayé de déplacer, la commune a essayé de déplacer la population vers un nouveau site. Donc il fallait construire des infrastructures socio-communautaires, dont la maternité. Mais on a constaté que après l'inondation, il y a des fissures. Et on a interpellé l'autorité. Certes, ils ne nous ont pas répondu, mais ils ont appelé l'entrepreneur qui est venu corriger. Au niveau du slip, par rapport à slip éducation, nous n'avons pas eu de résultats parce que au niveau de la commune, on n'a pas réussi à inscrire la réflexion au budget. Et la population ayant des faibles revenus ne pouvait pas préparer, donc la CPC a décidé de mettre la main dans la poche pour aider la population à faire la réflexion, à corriger les feuilles de tôle qui sont parties. Et au niveau du slip haut, et du pantalon, il n'y a pas de problème, on va continuer. Nous avons eu l'inscription au budget qui a réfectionné l'AEV de Compa à hauteur de 10 millions. En dehors de la réhabilitation, on devait également avoir l'extension. Et en son temps, le maire avait dit, écoutez, je ne vais pas mettre tout mon budget dans votre slip là. On a dit, c'est pas... Non, je répète ce que le mot que le maire a dit. Mais finalement, en 2019, on a eu l'inscription également au budget pour l'extension de l'AEV de Compa. Autre activité, nous participons à l'élaboration des documents de planification au niveau de la commune et également notre activité phare, c'est la mobilisation des ressources propres. Malheureusement, je n'ai pas pu venir avec les statistiques parce que le chef service marchand a voyagé
mais incessamment nous allons avoir les statistiques par rapport à la mobilisation des ressources que nous avons fait tout au long de l'année. Et par rapport aux sessions du conseil communal, la CPC a fait des loyers sur des chantiers abandonnés à la troisième session ordinaire du conseil communal. À ce niveau, les conseillers ont réagi comme quoi ils ont adressé une lettre à l'entrepreneur qui a répondu. Et dans sa réponse, il a même fait ampliation associée au vote Bénin. Au niveau des chantiers, le nombre, vous avez ça sur les fiches. Les interpellations, il y en a eu aussi. Mais il y en a qui ont abouti. Il y a une interpellation par rapport au chantier de réhabilitation d'un dispensaire à Saonzi. Là, l'entrepreneur a disparu parce qu'il n'avait pas de ressources. Quand on a envoyé la lettre, les gens l'ont interpellé par écrit. Il est revenu, il a achevé le chantier actuellement. Bonjour à tous. C'est la CPC Kandi. Nous avons participé à 5 sessions. Dont une extraordinaire. Donc à ce niveau, sans vous mentir, à chaque session, la CPC de Kandi est invitée, même si nous ne recevons pas la lettre d'invitation tôt. Donc là, nous sommes invités. Et je vais vous dire que ce n'est pas la CPC qui participe à la session. On s'est organisé de telle manière. Quand un membre de la CPC vient, il doit être accompagné de 5 personnes de la population, ou bien 2 ou 3. Mais même si les 5 ne venaient pas, au moins 2 ou 1 personne sont derrière. Pour les problématiques, nous allons revenir dessus tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de points d'attention et beaucoup de recommandations. La difficulté qu'on a souvent, c'est de ne pas transcrire ce que nous avons vécu. Un mois, même 3 jours après, c'est difficile de revenir à la journée où vraiment on a vécu ça. Ce serait intéressant que vous ayez, je ne sais pas, une sorte de cahier de capitalisation qui peut rester, par exemple, je ne sais pas, un registre ou quelque chose, qui peut rester au niveau du bureau de la CPC, où chacun, en fonction de ce qu'il a observé sur le terrain, puisse venir transcrire. Pour que, à la réunion mensuelle de la CPC, on puisse donner des détails pour partager l'expérience avec tout le monde. La dernière fois, il y a le réseau Guinéco qui était à Banikwara pour faire la sensibilisation sur le coton d'été, un coton des semences de coton graines infectées au Burkina qui est en train d'envahir aussi le Bénin. Par rapport à ça, quelle est la position de Social Watch au Bénin pour quand même continuer la sensibilisation, j'allais dire, au niveau des zones frontalières du Burkina. D'entrée de jeu, c'est de remercier tous les acteurs ici présents. Et tout ce qu'on vient d'entendre nous réconforte qu'on est dans une lutte qui est en train de porter ses fruits. Et l'autre chose, je voulais demander aux responsables de Social Watch ici qu'on peut déjà avoir un document qu'on peut éditer même pour que lorsqu'ils seront avec les partenaires, brandir les résultats que nous avons et nous-mêmes membres, on peut avoir ça sur nous. C'est un document qui est très riche. Je pense que ce serait très utile. Au CPC ici présent, s'il y a de nouvelles réalisations des infrastructures d'eau dans les communes, histoire de voir un peu comment on est en train de travailler pour atteindre l'accès à l'eau en 2021. Merci. Par rapport aux interpellations que font les CPC, j'ai entendu au niveau de Banikwara qu'il y a une interpellation qui n'a pas abouti.
concernant le stade de Sompéricourt. Je ne sais pas, lorsque vous avez fait l'interpellation, quelle réponse l'autorité vous a donnée? C'est-à-dire, lorsque vous avez constaté et que vous vous êtes rapproché de l'autorité, est-ce que vous avez eu des explications qui font que depuis 2015, le chantier est ouvert et que jusqu'en 2018, le chantier est toujours au même niveau? Pour ce qui concerne les résultats des CPC partagés, permettez-moi de les remercier, voire les féliciter. Parce que quand nous croisons la façon de présenter et même les résultats à notre expérience d'octobre, nous voyons qu'il y a déjà un progrès. Même s'il reste encore des points à parfaire. Par rapport aux interpellations, les objets ne sont pas toujours précisés. Et en dehors des objets, les résultats concrets. Et comme le SG l'a dit, les preuves, qu'est-ce qui peut nous prouver les résultats? L'essentiel, ce n'est pas la présence physique, ce n'est pas que la présence physique ou la mobilisation populaire, mais les résultats, les effets. Parce qu'en principe, nous sommes des observateurs et observatrices. Donc le vrai problème, le vrai travail de veille citoyenne se fait à l'avance. Et la présence doit influencer, devrait influencer la prise de décision. Le suivi de la mise en œuvre des décisions, je crois que M. Ali l'a souligné. Et aussi les difficultés, vous les avez partagées et certes, comment vous les avez contournées. Pour ce qui concerne les actions de façon générale, je crois que nous l'avons dit à l'entame de l'atelier, le but ultime, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons suivi un projet, nous avons suivi un chantier. Là n'est pas le problème des populations. Qu'est-ce qui a changé dans leurs conditions de vie? Et comme problème, nous le savons très bien, les résultats médiocres des choses là, les taux de réussite des examens, en principe, que ça soit au niveau local, donc au niveau des CPS, qu'au niveau des groupes thématiques, on devrait sentir la plus-value apportée par nos mécanismes au niveau local et national. Parce que c'est ça qui préoccupe les populations. Nous les sensibilisons pour faire inscrire leurs enfants. Mais au finish, quels résultats ils obtiennent? Même par rapport, bien vrai que ça ne relève pas directement de vos charges, mais aussi les taux d'abandon scolaire, il faut voir, les taux de grossesse en milieu scolaire, ce sont des facteurs lointains qui découragent les parents. Donc, comment nous pouvons agir sur ces piliers-là pour faire bouger les lignes? Autre point qui concerne encore, oui, le ministère de l'eau. Oui. Oui, merci beaucoup. Pour ce qui concerne l'accord cadre du ministère de l'eau et des mines, j'ai discuté avec le SGM du ministère il y a de cela 3 semaines et ils disent toujours qu'ils sont en étude, qu'il y a des choses qu'ils vont enlever et il y a des choses pour que ça soit un peu plus relax. Parce qu'ils pensent qu'on veut les tenir avec ce contrat-là. J'ai dit non, mais c'est juste pour formaliser le travail qu'on doit désormais faire avec eux. Dit bon, que le ministère a déjà reçu des instructions ont été données par rapport aux documents. Donc je pense qu'il y a une évolution à ce niveau. Les marchés publics dans les communes, ce n'est pas uniquement le fonds FADEC. Mais nous, ici, on se focalise sur les fonds FADEC. Donc on parle alors du plan de passation de marché de la commune, qui est un flou-tout. Il y a FADEC, il y a d'autres fonds, tout dedans. Le deuxième élément d'opérationnalisation, c'est qu'on doit avoir la liste du marché FADEC. Car allez, en 2016, est-ce qu'il y a un plan de passation de marché?
Oui. Oui. Vous l'avez. Vous avez combien de versions? Je ne sais pas. Ça a été actualisé. Le fameux dossier de construction de l'hôtel, c'est en quelle année? 2017. Bon, en 2017, vous avez aussi le plan de passation des marchés. Oui. En 2018, oui. Vous l'avez. Mais vous n'avez pas fait ça ici. Non. Mais les fichiers sont là. Ok, c'est très bon. Est-ce que vous avez la liste des marchés par terre? Oui. 2016, 2017, 2018. Fantastique. C'est bon? Est-ce qu'il y a un bien qui prend en compte la liste de ces marchés par terre? Vous avez un bien? Non. Il y a même le document ici. C'est bon? Oui, oui, partout. Ça, c'est pour 2018. C'est très bon. C'est très bon. Au niveau des services de participation citoyenne, nous avons des points en rapport avec la participation aux sessions communales et la participation ou le suivi des chantiers FADEC, les interpellations suite à ces suivis de chantier et également un point de présentation au niveau du suivi d'impact local participatif et du processus du budget participatif. Les difficultés en rapport avec les groupes thématiques au niveau national sont liées essentiellement aux changements, aux mutations qui sont intervenues au niveau de certains ministères qui amènent à reprendre tout le processus. Il y a également la peur de certaines autorités à donner l'information. Au niveau de ces groupes thématiques, comme recommandation, il est dit d'essayer, en fonction des cahiers de charges, d'allouer les charges de ces groupes thématiques avec les ODD et d'inscrire la signature des conventions au niveau des ministères comme une activité au niveau du PA de 2019 et d'organiser des séances périodiques entre Social Watch et ces ministères dans le souci de faciliter un peu un certain nombre de prises de décisions. La crainte pour l'interpellation, qui est au fait la problématique de votre action. Mais je crois que nous y sommes et nous y serons. Bien vrai, vous êtes du milieu, vous êtes dans le milieu, mais nous allons voir. Je crois que l'agenda de la journée a été accompli. Donc je remercie le modérateur et le maître d'orchestre, le responsable de suivi, et vous aussi, participantes et participants, pour la richesse des réflexions. Donc, je nous souhaite bonne soirée et à demain. Merci. Hier, après les cérémonies officielles d'ouverture du présent atelier, notre responsable de suivi et évaluation, qui est en même temps le communicateur, c'est-à-dire aborder la section 1 qui parle en fait, c'est-à-dire de bilan des activités, c'est-à-dire 2018 au niveau de toutes les composantes qui sont à cet atelier. L'honneur était revenu d'abord, c'est-à-dire au groupe thématique. Les différents membres du groupe thématique, c'est-à-dire ont passé tour à tour pour présenter, c'est-à-dire leur bilan des activités déroulées, c'est-à-dire en 2018. Après la présentation des activités par les groupes thématiques, le tour était revenu aussi, c'est-à-dire aux membres CPC pour faire, c'est-à-dire le bilan. En ce qui concerne les membres CPC, il était question de relever ou bien donc de dégager 2 cas de succès, c'est-à-dire par rapport au niveau du suivi des sessions du conseil communal
En dehors de ça, par rapport au CILP, eau et éducation, chaque CPC, c'est-à-dire, a pu identifier les avancées significatives. En dehors de ça, chaque CPC a dénombré aussi les différents chantiers visités, les observations faites et les autres progrès rapport au niveau Tant au niveau national avec les groupes thématiques, au niveau des communes et des exercices pratiques ont été essayés en ce qui concerne les groupes thématiques au niveau national et aussi au niveau de certaines cellules de participation citoyenne. Il y a, je crois, 3 indicateurs clés et pour l'atteinte des objectifs prévus. Et chaque indicateur a été monnayé en termes d'opérationnalisation. Et nous sommes allés un peu dans les détails pour voir les itinéraires pour atteindre progressivement ces indicateurs. Donc, à la suite de ça, je crois l'AT a fait une synthèse ou bien un rappel de tout ce qui s'était passé dans la journée d'hier. La synthèse de cette activité est que quelles sont les bonnes pratiques, peut-être à Parakou, à Djaourou, à Nidou, en matière de l'appui des techniciens et TP. Et quels sont les défis qui restent? C'est ça qui sera la finalité de l'exercice. Et lors du passage, nous aurons M. Agani qui s'occupe de la binôme de commune Yann Karalé. Le numéro 2, c'est Lawal, c'est la commune de Banikwara. Le 3, c'est Charlotte, la commune de Parakou. Le 4, c'est M. Soubé, la commune de Gary-Maman. Le 5, c'est Mariano, qui a le binôme de commune Sinandé et Méreke. Le 6, c'est M. Christian, qui est en charge de la commune de Malandé, c'est ça. Le 7, c'est Didier, qui est en charge de la commune de Tchaourou. Le 8, c'est Bienvenue, c'est Boboun Kandi. Et le 9, c'est Narek, qui est la commune de Nali et de Terere. Donc, sur ce, je vais inviter M. Agani Brice pour nous présenter en 5 minutes ces 5 diapos et du débat diapo de Niki et celle de Kalalé. Donc, nous avons déjà eu à faire quelques projections sur le manuel et nous avons des questions qui ont été posées et nous avons essayé de répondre à ces questions. Et aussi à Kalalé, nous avons fait un briefing sur ce manuel, surtout sur les points de contrôle et de suivi des chantiers. D'énumérer quelques doléances au maire concernant effectivement l'accès à l'information sur les documents techniques qu'on doit avoir. Les photos que nous avons présentées, il y a eu d'autres chantiers qui ont été visités, mais pour le moment, nous avons dans nos rapports, cela a été présenté. Comme résultat obtenu, c'est déjà l'assistance des CPC à la rédaction des plaidoyers et des interpellations avec par moment des contacts avec les entrepreneurs. Et déjà à Niki, nous avons contacté avec le biais de la coordination de Niki, nous avons contacté l'entrepreneur pour le mettre en garde parce que sur le chantier, c'était abandonné catégoriquement. Je parle du chantier de hangar, de construction de hangar de marché à Ourarou, où l'entrepreneur avait déjà, disons, abandonné le chantier. Lorsque nous avons appelé l'entrepreneur, il a effectivement pris conscience et est revenu. Donc nous avons déjà eu à voir sur la seconde partie
que l'entrepreneur revenu a effectivement terminé le chantier. L'apport apporté au CPC, on a eu à voir, moi, sur certains chantiers en cours d'exécution, plusieurs étapes d'évolution. On a eu à voir, par exemple, à Toké, ils avaient déjà réalisé le chaînage bas, le chaînage à l'aise. Ils étaient presque en train de réaliser le chaînage linteau. Donc, cela leur a permis de savoir au moins les différents chaînages qu'il y a au moins. Même si on n'a pas eu les plans d'exécution, au moins pour un bâtiment en construction d'un module, on doit avoir au moins ces différents chaînages-là. Donc, généralement, les chaînages à l'aise sont les plus. Au moins, ils ont su à quel endroit le chaînage à l'aise se trouve et sur ce point, ils seront plus attentifs. Nous, sur le chantier de Toké, on est passé sur l'aide de réalisation du façonnage des armatures. Donc, on a apprécié la qualité des aciers et leur disposition. Sur le point de vue organisationnel, ensemble, on a étudié avec la CPC sur certains chantiers. Ici, l'entrepreneur peut finir à temps ou pas. Donc, ce qui nous a permis, par exemple, pour le chantier de Patakiao, de constater que l'entrepreneur avait laissé le chantier et on a demandé aux riverains ce qui se passe. Et ensemble, on a eu quelques informations qui ont remonté au niveau de la mairie. Mais actuellement, le chantier a encore repris. C'est à la commune de Parakou, chargée de vous présenter la synthèse de rapport PSCM de l'accompagnement à la CPC de Parakou pour le suivi des chantiers faillis. Quelques résultats saillants. On a publié 14 sorties effectuées avec la CPC, une séance avec le CST, le chef d'arrondissement pour les observations recensées lors des visites de chantier. Voilà. Un mauvais choix du site de cimetière de Guémon en construction abandonné par l'entrepreneur pour difficulté à faire la foule. Voilà quelques images illustrant ce que je viens de dire. Cimetière de Guémon, continue dans l'image. Quelques difficultés rencontrées. Après 3 mois d'activité avec la CPC, nous remarquons que la cellule ne dispose pas des documents tels que les BA, les cahiers de charges, les points d'exécution des travaux. L'inexistence de ces documents ne permet pas un bon suivi des chantiers. Selon vous, l'appui des techniciens BTP vous a été utile? Si oui, quelles sont les bonnes pratiques? Comme point d'activité au cours des 3 mois que nous avons eu à passer avec les CPC de Ndali et de Pérennet, on peut déjà noter que dès les toutes premières séances d'échange avec les membres CPC de ces 2 communes, nous avons eu à faire en quelque sorte des cours théoriques. On a longuement échangé sur les méthodes usuelles de contrôle et de suivi technique sur un chantier de BTP. Nous leur avons expliqué le rôle qui est le nôtre à leur côté. Dans cette vague d'explications, il a été essentiellement question de donner les grandes étapes à suivre lors de la construction d'un ouvrage. Généralement, au niveau des 2 communes, on a souvent eu affaire avec des infrastructures scolaires, les modules de classe, ou on a un chantier de la maison des jeux. Donc, en un mot, c'est des bâtiments que nous avons suivis dans ces 2 communes. On leur a expliqué les grandes étapes à suivre lors de la construction d'un ouvrage, qui sont: il y a le nettoyage et le décapage avant de commencer l'implantation. Après, on procède aux fouilles. La fondation, le sous-bassement, le chaînage. C'est des thèmes que nous avons pris la peine de leur expliquer de long à large.
la non-disponibilité des contrats des entreprises adjudicataires dans les communes de Ndali, ce qui ne favorise pas le suivi technique pointu. Pour moi, ça ne pose pas de problème, mais l'objectif, en fait, ce n'est pas moi. L'objectif, c'est les CPC. C'est pourquoi je classe ça dans les difficultés. Au niveau des deux communes, on remarque qu'il n'y a pas un planning bien défini au niveau des membres CPC pour qu'on sache tel jour, telle heure, tel si, on va visiter tel chantier. Des fois, vous êtes là, on vous compte qu'il faut être technicien, on a besoin de toi pour faire ci ou pour faire ça. Je pense qu'à Parakou, en octobre, on avait été clair sur cela. Parce qu'à la longue, cela peut poser des problèmes. Donc, il faut qu'on revoie notre cahier de charge. C'est vrai, on a peut-être des activités avec les entreprises qui travaillent, on se convainc, mais restons dans notre rôle et laissons les CPC en avant. On constate, on leur dit, et eux, ils font le travail. Il y a un technicien qui dit, il a appelé pour dire, il faut réparer, il faut réparer. Bon, mais dans la normale, c'est à la CPC d'appeler. À la CPC d'appeler. Donc pour les prochaines fois, faites votre constat, dites à la CPC, on a vu ceci. D'ailleurs, on a même recommandé qu'il faut aller sur le terrain avec la CPC. Mais quand je parcours, c'est comme s'il y a des techniciens qui sont allés sur le terrain sans les CPC. Bon, d'après les présentations, c'est comme s'il y a des techniciens qui sont allés sur le terrain sans les CPC. Ça pourrait avoir des problèmes après. Après la visite, il faut faire une synthèse. Et la CPC, en cas de nécessité, fait une restitution à l'autorité. Et c'est après la restitution que viennent les interpellations. Et c'est l'autorité qui doit interpeller l'entreprise. C'est ça le schéma. Donc, celui qui ne respecte pas ça ne fait pas de contrôle citoyen. Bon, je remercie d'abord la présence de la présidente à nos côtés pour cette séance. Elle a d'abord participé à la séance bilan qu'on avait effectuée en septembre. Et également pour cette séance, cet atelier bilan qui fait le point de tout ce qu'on a réalisé en 2018. De voir un peu les progrès réalisés sur le programme de Baloukou. Donc vraiment, je la remercie sincèrement pour sa présence à nos côtés. Je remercie aussi le secrétaire général de ce Roche-Péné pour son appui. Parce qu'il y a des moments donnés, quand je suis énervée, c'est lui qui me calme. Je remercie aussi toute l'équipe technique du programme de Redevabilité, mes collaborateurs, et sans oublier les GT. C'est vrai, je n'ai pas une très proche collaboration avec les GT, mais à travers cette séance, j'ai vu un peu ce qu'ils font et ce qu'ils font sur le programme et tout ce qu'ils apportent pour l'atteinte des indicateurs assignés à ce Roche-Péné. Et je souhaiterais vraiment que tout ce qui est dit ici comme recommandation soit effectivement prise en compte au niveau de toutes les parties prenantes, que ce soit les CPC, les GT, l'équipe technique, ainsi que les BTP. Et je ne finis pas sans remercier également les CPC pour les efforts qu'elles fournissent, malgré... Je profite de l'occasion pour leur dire, c'est pas que je ne suis pas contente de ce qu'elles réalisent sur le terrain, mais c'est parce que je veux toujours plus. Et compte tenu des objectifs à atteindre et des résultats qui nous attendent. Donc, ce n'est pas... Je ne vous dénigre pas, je félicite vos efforts sur le terrain et je vous encourage à toujours faire ainsi et à en faire plus. Puisqu'actuellement, à travers cette séance, on a tous vu les défis qui nous attendent pour 2019. Mon intervention va se concentrer sur les CPC. Comme vous le savez, vous êtes un regroupement d'organisations au niveau de votre commune. Et c'est pour promouvoir la participation citoyenne.
depuis un certain nombre d'années, nous sommes ensemble pour cette promotion de la participation citoyenne. Il y a de bons, il y a de moins bons. Et avec le programme redevabilité, les activités sont devenues plus corsées. Ce qui fait qu'à des moments donnés, il y a des incompréhensions et on se demande si les gens ont encore compris ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, dans l'intervention de Josette, elle dit souvent, elle s'énerve parce que ce qu'elle veut, elle ne retrouve pas dans vos rapports. Or, vous travaillez. Ce n'est pas que vous ne travaillez pas, vous travaillez. Mais le rendement qui est fait à travers les rapports ne permet pas d'exploiter et de mesurer à sa juste valeur les efforts faits. Donc j'exhorte les CPC à revoir la manière de rapporter. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général du conseil d'administration de Social Watch, Messieurs les AZ, membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe opérationnelle du programme redevabilité, Mesdames et Messieurs les membres des CPC des départements du Borgou et de la Liborie, Mesdames et Messieurs les techniciens, rebonjour. Mon intervention de clôture va s'articuler autour de 3 mots. Merci, félicitations et courage. Tout à l'heure, la coordination à travers ma modeste personne a reçu N+1 félicitation, voire remerciement. Mais sans fausse modestie, Dieu m'est à témoin, ces remerciements devraient aller tout droit au secrétariat et plus précisément à l'équipe de gestion du programme redevabilité. Pour ma part, je vois que cette rencontre multi-acteurs est inédite, sauf erreur de ma part. C'est un peu dans les organismes, dans des structures étatiques, sous-régionales et autres qu'on voit cette méthode de travail. Quand j'ai parcouru en diagonale les TDR et j'ai vu effectivement la présence des différents acteurs, je me suis dit, les lignes vont bouger effectivement. Parce que pour être responsable de façon collégiale, il faut que tout le monde soit mis au même niveau d'information. Et après, on situe les responsabilités et nous y sommes. Donc c'est vraiment à l'actif du secrétariat et plus précisément de l'équipe de gestion du programme. Je vous prie de les ovationner sans question. Ce qui m'a aussi sidéré, c'est l'approche de la mise en œuvre de l'atelier et inclusif. C'est une méthode vraiment scientifique qui nous a permis une très bonne gestion du temps. Malgré le léger retard de démarrage, nous sommes restés dans l'agenda sans liquider les activités prévues. Nous avons épuisé de façon responsable les points prévus. Donc, le comble est pour nous, membres de la coordination, qui au fait sommes là pour accompagner, faire bouger, encourager. Félicitations parce que ce n'était pas gagné d'avance. Si nous faisons un flashback avant octobre, nous voyons là où étaient les lignes. Octobre, nous avons vu le léger pas que nous avons fait, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore l'idéal, mais nous pouvons commencer par nous gonfler le torse pour espérer que les défis seront relevés.
Et vous avez entendu et vu les résultats élogieux que nous avons partagés, mais aussi les écueils. Je suis d'accord qu'en tant que personne humaine, en tant que chair, nous puissions nous accrocher à la sécurité. Mais lorsque nous choisissons à intervenir dans le domaine de la gouvernance, nous devrons être jusqu'au boutiste. Donc la crainte de l'interpellation à la base ne devrait pas durer. Donc le bureau local est là pour la proximité et Social Watch dans son entièreté est avec vous. Donc il n'y a pas de crainte en la matière. C'est ça d'ailleurs qui va vous élever davantage au niveau de vos localités. Pour ce qui concerne les techniciens, je les remercie pour les prouesses déjà partagées, mais les invite à rester dans les ombres des CPC, comme nous l'avons dit en octobre. Donc je crois que les dés sont jetés à nouveau. Donc vous serez là comme des coachs, un peu comme Learning by Doing au niveau des CPC. Donc pas les devancer, donc l'accompagnateur reste derrière. Et non, mais vous pouvez aussi faire jouer aussi votre leadership pour renforcer ceux des membres des CPC. Donc, c'est sur ces mots d'espoir. Surtout qu'au moment de la tenue de cet atelier, multi-acteurs, Social Watch, je ne viole aucun secret, Social Watch a reçu le prix de label qualité de la maison de la société civile. Donc, vous voyez que le hasard ne tombe que sur les esprits bien préparés. Donc, certes, c'est un acte d'encouragement, mais aussi et surtout de responsabilisation. Donc, nous sommes là pour améliorer la qualité de nos prestations, pour nous faire incontournables pour le bonheur des communautés à la base que nous accompagnons. Ce n'est plus sûr que nous nous voyons dans ce cadre. Donc, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, si on ne se retrouve plus, et que Dieu continue à nous accompagner pour des victoires plus élogieuses. Je vous souhaite bon retour, plein courage et plein succès. Madame, au nom du réseau Social Watch, je vous remets la clé de cette moto qui va permettre à chaque CPC de parcourir de façon facile les contrées dans lesquelles les CPC travaillent. Je vous souhaite bon usage, en bon père de famille et pourquoi pas en bonne mère de famille. Je vous remercie. Que Dieu continue à nous accompagner. Félicitations. Merci. Mettez le casque. Mettez ça en marche. Gazé. Bon, ça peut aller. Hein? Obviando